Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Dans une note d'analyse produite ce mois de juin, le Fonds monétaire international FMI révèle qu'au Cameroun, la pandémie du Covid-19 a donné lieu à un besoin urgent de financement de la balance des paiements car les comptes extérieurs du pays sont gravement affectés par divers canaux. Le besoin de financement de la balance des paiements qui en résulte est évalué à quelques 628 milliards de francs CFA, soit à 2,8% du PIB. Ceci à cause du choc pandémique qui a provoqué un effondrement généralisé des prix des produits de base, pétrole brut, gaz naturel et cacao du Cameroun. Le FMI pointe également du doigt la chute des exportations à cause du confinement de l'Europe et l'Asie, qui représente plus de 80% de la demande étrangère du Cameroun en biens. De plus, les importations liées aux dépenses de santé ont augmenté dans le pays. C'est cette situation qui a poussé le FMI à accorder le 4 mai dernier un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, d'environ 226 millions de dollars, soit 135,56 milliards de francs CFA au Cameroun. Le FCR est un instrument assorti d'un taux d'intérêt nul. Il permet aux pays à faible revenu qui se heurtent à un problème immédiat de la balance de paiement d'obtenir un prêt remboursable sur une période de 10 ans. Les abonnés au réseau électrique au Cameroun, notamment ceux des villes de Yaoundé et Douala, pourraient constater une différence à la baisse ou à la hausse sur leur facture d'électricité si ce n'est pas encore le cas. Il se pourrait que cela ne relève plus simplement d'une erreur de facture, mais qu'il s'agisse du résultat de l'adoption par l'électricien Eneo d'un nouveau mode de facturation des abonnés des deux principales villes camerounaises. En effet, explique l'entreprise, dans l'optique de limiter les descentes des équipes chez les clients comme mesure de prévention du Covid-19, Eneo expérimente depuis quelques mois une nouvelle approche de facturation. Il s'agit d'un système de relève des index à une fréquence d'un mois sur 2 ou 3. Ainsi, en attendant sa prochaine relève, le client est toujours facturé mensuellement sur la base d'une consommation estimée. L'entreprise de production et de distribution de l'électricité au Cameroun précise que ce mode de facturation, qui faisait déjà l'objet d'une phase pilote dans la ville de Douala avant même l'avènement de la pandémie du Covid-19, n'est pas une innovation qui lui est propre dans la mesure où il est en cours dans certains pays depuis belle lurette. En France, par exemple, la lecture des index des consommateurs se fait une fois tous les 6 mois, apprend-on. La mesure visant à apporter un accompagnement gouvernemental à certaines activités relevant de la microéconomie avait déjà été édictée parmi les 19 mesures prises le 30 avril 2020 par l'État du Cameroun à l'effet de soutenir les entreprises et les ménages tous pris en tenaille par la pandémie du coronavirus. Dans le collectif budgétaire signé le 3 juin 2020 par le chef de l'État, qui devrait être ratifié dans les prochains jours par le Parlement, cet accompagnement de la microéconomie figure en bonne place. En effet, cette ordonnance portant loi de finances rectificative consacre l'exonération de l'impôt libératoire aux transporteurs par taxi, mototaxi et autres revendeurs de vivres, ceci pour le compte du deuxième trimestre 2020. En plus de cet impôt auquel sont assujettis pratiquement toutes les petites activités économiques au Cameroun, l'ordonnance présidentielle du 3 juin dernier exonère en sus les transporteurs par taxi et mototaxi de la taxe de stationnement au titre du second trimestre 2020 et les revendeurs de vivres des droits de place dans les marchés du pays.
Et puis la pandémie du coronavirus a provoqué la récession économique la plus grave jamais observée depuis près d'un siècle, a alerté ainsi l'OCDE, entendez Organisation de coopération et de développement économique, dans son dernier rapport publié le 10 juin. C'est notamment dans la zone euro que le recul devrait être le plus important. Le monde entier subit de plein fouet les conséquences économiques des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, responsable de plus de 400 000 morts pour plus de 7 millions de cas dans le monde. En France, par exemple, où un confinement strict de plus de 2 mois a été mis en place, la dette devrait atteindre 120% du PIB contre 98% l'an dernier. Mais même si dans les pays où les mesures de confinement ont été relativement légères, les conséquences économiques et sociales sont importantes. Et puis pour terminer, ce lundi 15 juin, l'Europe a un parfum de liberté. La grande transhumance des vacances d'été, c'est un rituel sacré pour les Européens et c'est un moment béni pour l'industrie du tourisme qu'il ne faut absolument pas rater puisque c'est le moment du pic de fréquentation avec environ 100 millions de visiteurs en juillet et en août. Quelques 85% d'entre eux sont européens. C'est pourquoi le retour à la libre circulation au sein de l'espace Schengen est impératif pour sauver la saison. Pour mémoire, l'espace Schengen que l'on peut traverser sans contrôle aux frontières internes est composé de 22 pays membres de l'Union européenne, plus la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. 27 millions de salariés travaillent dans le tourisme en Europe et aujourd'hui, un emploi sur 2 est menacé de disparition à cause de cette pandémie et du confinement imposé dans toute l'Europe, à l'exception de la Suède. Le tourisme génère en moyenne 10% du PIB européen. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.